La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, c'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit. Il est présent parmi nous. Amen. Chers frères et sœurs, le culte commence toujours par une invocation, comme celle que je viens de prononcer, pour nous rappeler que le culte nous place devant un Dieu de grâce. Qui que nous soyons, dans toutes nos diversités, que nous soyons venus joyeux ou que nous portions le poids de nos misères, que nous soyons anxieux ou détachés, coutumiers du culte ou bien là par hasard, devant le Dieu qui fait grâce, nous sommes ce matin tous comme Charlie. Bonjour Charlie. Au commencement d'une vie pleine de tous les possibles. Charlie, c'est une petite fille qui est née le 24 août 2021. Elle a donc fêté ses 1 an, il y a 4 jours, mercredi dernier. Et ses parents, Ophélie Trundley et Thomas Müller, ont demandé le baptême pour elle. Bienvenue à vous, ainsi qu'à toute votre famille, à vos amis et aux parrains et à la marraine de Charlie qui vont s'engager envers elle tout à l'heure. Bienvenue aussi, est-ce que Théo est là? Ah, voilà. Alors, Théo, je ne sais pas si vous vous souvenez de Théo. Voilà, on le voit. Il a été baptisé lui aussi ici même et je vais voir si vous êtes attentifs. Est-ce que vous vous souvenez quand Théo a été baptisé ici à Ilzac? Allez. Alors, pas vous, non, pas la famille, hein, ça c'est trop facile. Les paroissiens, est-ce que... Hein? Non, c'était pas lui. Ouais. Il y avait le même chant. Il y avait le même chant, en effet. Très bien. Brigitte Collard marque le premier point de ce culte. C'était, alors, à une semaine près, c'était le 6 septembre 2020 à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était un peu distancés encore dans les bancs. On vous avait demandé de vous séparer ici. Alors, je ne sais pas... Donc, c'était le 6 septembre 2020. Alors, je ne sais pas si la famille est en train d'établir une tradition. Tous les 2 ans, au moment de la rentrée, vous venez pour un baptême. Bon, ça vous appartient. Je me suis demandé, est-ce que je dois noter tout de suite la date de 2024 dans mon agenda? Bon, ça, vous me direz. En tous les cas... Ah, tiens, j'ai encore une question. Alors, je vais m'adresser aux représentants de Saint-Marc. Et il y a Thomas Müller, là, aussi. C'est le papa. Lui, il a été baptisé à Saint-Marc. Alors, les gens de Saint-Marc, vous savez quand? Alors ça, c'est une question impossible. Je ne sais pas si M. Klopfenstein y était. Voilà, je ne sais pas si... C'était le 3 mai 1993. Voilà, lui, il s'en souvient. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Klopfenstein. Voilà. En tous les cas, merci à Charlie, encore toute petite, de nous rappeler ce que je disais au début. Le culte nous rappelle que devant Dieu, nous sommes tous comme elle au bénéfice de sa grâce. Et c'est le sens aussi du verset qui nous est proposé pour ce dimanche et pour cette semaine qui s'ouvre et qui est en exergue de ce culte. Il nous vient de la première lettre de Pierre au chapitre 5. Et il nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » En allemand, cela donne « Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt Gnade. » Et je vous inviterai à entrer à présent dans la célébration elle-même en prenant le cantique numéro 67a, c'est le psaume 67, le premier chant, et je vous inviterai à vous lever pour chanter.
Et nous voulons prier. Seigneur Dieu, notre Père, tu nous as fait savoir, par ton Fils Jésus-Christ, que tu étais absolument différent des hommes et de ce qu'ils imaginent de toi. Tes manières de penser et d'agir ne sont pas les nôtres, et c'est pour cela que toi seul peux changer et sauver le monde, et c'est pourquoi nous te louons. Tu nous appelles à ressembler à ton Fils, à vivre dans son esprit. Tu nous appelles à aimer ce que tu aimes et à vouloir ce que tu veux. Tu nous appelles nous aussi à être différents par amour et non par orgueil, pour être signe d'un monde nouveau que tu ne cesses de créer. Et nous l'oublions souvent. Alors pardonne-nous et continue de nous transformer par ton esprit à l'image de ton Fils. Et puis nous te louons parce que tu nous aimes pour rien, juste parce que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Et nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Et nous te louons encore pour ce jour, tout simple qui nous fait entrer dans la joie de ton règne, et nous voulons chanter ta gloire au cantique 51, 11. Chante, chante, peuple joyeux, nous le prendrons 2 fois et nous pouvons rester assis. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous confions, tu es fidèle et bon. Chante, chante, peuple joyeux, car tu aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chantons, proclamerons ton nom. Toi, nous confions, tu es fidèle et bon. En toi, nous confions, tu es fidèle et bon. Nous voudrons à présent prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible. Par elle, tu t'adresses aujourd'hui même à nous. Alors préserve-nous de la distraction. Préserve-nous d'entendre les textes que nous connaissons déjà comme des redites qui ne nous atteignent plus. Dispose-nous au contraire à recevoir ce que tu nous dis, comme une terre fertile reçoit le grain. Amen. C'est Joël, je crois. La première lecture, nous la lisons dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 15. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit :
Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais rajouté encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. La seconde lecture, nous la lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée,
et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc 45-08, tu m'as aimé.
À partir de là, ces descendants mettront à profit cette capacité nouvelle pour sortir d'Afrique, quelques millions d'années plus tard. Et si ce matin nous sommes rassemblés ici à Isaac, c'est parce que les pas de quelques-uns de ces descendants les ont amenés jusqu'ici. Je disais aussi, et c'est le second personnage que j'aimerais mettre en valeur, la biographie de Tenzing Norgay. Je ne sais pas si vous savez qui est Tenzing Norgay. C'était un Sherpa et alpiniste. Il est le second homme à avoir atteint l'Everest. Enfin, le second et le premier à la fois, puisqu'il était encore né à Edmond Hillary, qui marchait 5 mètres devant lui, le premier le pied sur le toit du monde. En fait, tous les deux sont arrivés ensemble. C'était le rêve d'une vie qui s'accomplissait. C'était peut-être sa 10e tentative d'atteindre l'Everest. Et sa victoire d'ailleurs ne tint qu'à un film ou à une clémence de la météo, puisque 2 jours plus tôt, une première équipe avait dû renoncer. Cela se passe en 1953. Aujourd'hui, cet exploit est presque devenu banal, puisque ce sont pas loin de 4000 personnes qui ont réussi à leur tour depuis ce jour-là, cette ascension. Ce qu'on se demandait alors, c'était, mais que reste-t-il désormais à l'homme, maintenant que le monde entier est connu par pour le cartographier et que son dernier point inaccessible était atteint? La réponse allait être bientôt trouvée. Regardons encore plus haut. Et 16 ans plus tard, une nouvelle course vers le ciel aboutissait. L'homme marchera sur la Lune en 1969. Cette aventure n'en est qu'à ses débuts, puisque demain, si la météo l'a encore si prête, la mission Artemis devrait lancer une nouvelle fusée vers la Lune, prévue d'un retour de l'homme sur celle-ci et dans quelques années à atteindre encore un nouvel horizon sur Mars. C'est une nouvelle étape de la longue marche de cet animal si curieux qu'est l'homme, commencé il y a 7 millions d'années. J'ai cité ces quelques héros, mais en réalité, ils sont surtout les représentants d'aventures collectives. Si Thomas est un jour mis à marcher, sur 2 jambes, cela ne s'est pas fait d'un instant à l'autre, mais a été le fruit d'une évolution lente de toute son espèce. Si Tenzing Norgay et Edmond Hillary sont passés à la postérité pour avoir accédé les premiers à l'Everest, en réalité, l'expédition qui leur a permis de réussir était composée d'environ 400 personnes, 350 porteurs pour acheter des tonnes de matériel, la nourriture, l'oxygène, les médecins, les grimpeurs et des cuisiniers pour nourrir tout ce monde. Ce fut là encore une aventure collective. Quant aux marcheurs sur la Lune et un jour ceux sur Mars, ce sont des dizaines de milliers de scientifiques, de techniciens, de financeurs, de politiques qui collectivement les ont amenés et les amèneront tellement haut. J'ai évoqué déjà 3 héros ou héroïnes, et il en manque encore un. Et ce dernier, vous avez l'honneur et le privilège, chers frères et sœurs, de la connaître. Il s'agit d'une jeune fille en effet, et j'aimerais parler ici de Charlie. Charlie aussi a commencé une longue marche. Elle a commencé à se tenir debout, est-ce qu'elle marche encore? Ça va venir, ça va venir. Elle va commencer bientôt à se tenir debout. Et lorsque pour la première fois, elle parviendra, lorsqu'elle parcourra ses premiers pas, on pourrait les comparer à ceux de Thomas. Le jour où elle se dressera sur ses 2 jambes, ce sera pour elle une première absolue. Et chaque pas qu'elle fera, chaque sommet, chaque escalier, chaque chaise ou chaque table qu'elle parviendra à gravir pour la première fois, seront pour elle comme des Everest. Et un jour, dans quelques années, elle partira elle aussi à l'aventure pour ouvrir son existence à des horizons encore inconnus d'elle comme de nous. Et sa marche sera aussi une aventure collective. Elle sera, pour ses premiers pas, entourée par ses parents, son parrain Samuel, sa
Vous l'accompagnerez, vous l'encouragerez, vous la féliciterez à chacun des sommets qu'elle conquérera. Tout ce qu'elle accomplira, découvrira, se fera aussi dans un monde qui a été préparé par l'autre pour l'accomplir. Et ce matin, vous avez choisi de l'inviter, de l'initier à une autre forme de marche encore. Celle-ci est moins sportive, c'est une marche intérieure ou spirituelle, une marche en compagnie de Dieu. Alors, comme les autres marches citées, ce sera une aventure collective et on a entendu fortement son parrain et sa marraine nous dire qu'ils seront là avec elle, auprès d'elle. Ce sera le cas de toute sa famille, mais aussi de vous, sa communauté, qui vous êtes engagés auprès d'elle, et encore plus largement de toute l'immense communauté qui est l'Église universelle et qui compte plus de 2 milliards de marcheurs. Tous, nous sommes appelés à l'accueillir, à l'encourager, à lui raconter des récits des voyageurs de la foi que nous avons été aussi et qui l'ont précédé. Tenzin Norgay, qui avait grandi dans les montagnes du Tibet et du Népal, racontait que depuis son enfance, il rêvait d'atteindre les sommets qu'il avait devant les yeux. Eh bien, ce sera à nous tous aussi, comme ces sommets, de faire rêver Charlie avec les histoires de la Bible, les histoires des aventuriers de la foi qui, depuis des milliers d'années, vont d'Éverest en Everest pour se porter à la rencontre de ce Dieu qui est encore plus inaccessible que la planète Mars. La foi, en effet, c'est regarder en direction de Dieu comme Elon Musk regarde en direction de Mars, tout en sachant qu'une fois là-bas, un nouvel horizon s'ouvrira encore, parce que Dieu, comme l'univers, comme le destin de l'humanité, est un infini. C'est un paradoxe qu'il est essentiel de bien comprendre. Le chemin de l'humanité, le fait d'être chrétien, est un chemin infini. Nous savons que nous n'arriverons jamais à son terme, à la connaissance pleine de Dieu, et pourtant nous marchons vers lui. C'est la quête, c'est le goût de la découverte, du dépassement de soi qui donne du sens à notre existence. C'est ce qu'assez peu de monde comprend en fait. Être chrétien, ce n'est pas tant chercher à connaître Dieu, c'est plutôt savoir que la principale caractéristique de Dieu, c'est d'être inconnaissable. C'est ce qui nous pousse et c'est ce qui fait de l'histoire un perpétuel progrès. On s'imagine souvent, ou parfois, qu'être croyant, baptiser un enfant, ce serait comme l'enfermer, le limiter à une seule vision de Dieu, ou l'enfermer dans une tradition passéiste. C'est en fait le contraire. Nous savons en vérité que 3 choses de Dieu, que 3 choses qui sont sa volonté pour l'homme. Que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu est un Dieu de grâce, et enfin que Dieu est inconnaissable. Vivre chrétiennement, et cela peut être valable pour toutes les autres religions, c'est vivre en se détournant de tout ce qui n'est pas la justice et la grâce, tout en sachant que nous ne connaîtrons jamais Dieu, ce qui nous préserve de jamais pouvoir arriver. La justice et la grâce, au temps du roi David, n'étaient pas la justice d'aujourd'hui. Il y a des aspects dans la parabole que nous avons entendu et dans le récit de la punition de David qui nous choque aujourd'hui, comme le fait que ce soit l'enfant de David qui va payer de sa vie la faute de son père. Mais ce qui est mis en lumière par le récit, d'abord, c'est l'injustice dont fit preuve David envers Urie en lui prenant son épouse Bethsabée. Et ce qui conclut le récit, c'est l'affirmation que la constance de sa faute lui permettra de se relever et de se voir accorder une nouvelle chance. C'est cela la grâce. Lorsque l'injustice est levée, chacun de nous a toujours une possibilité de seconde, de 3e ou de 4e chance. Et nous pouvons penser ici au débat sur les conditions de vie en prison, la prison qui est certainement nécessaire à vie humaine, qui doit servir la justice, mais aussi avoir toujours en perspective la grâce et la possibilité de réhabilitation des condamnés. Et puis, il y a le dernier aspect, qui est le plus important dans le récit de la rencontre entre Nathan et David. La plus grande faute de David, ce ne fut pas tant son injustice, mais le fait qu'il a prononcé la condamnation dans la parabole de l'homme riche au nom de Dieu. Lorsqu'il a dit « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort ».
prendre pour Dieu, et cela est le préambule toujours à la tyrannie. Nous ne pouvons jamais prétendre être arrivés au bout du chemin. Nous ne pouvons jamais prétendre que notre justice soit celle de Dieu. Et c'est le même enjeu qui est en question dans le second texte que nous avons entendu, celui de l'évangile de Luc qui met en scène le pharisien et le publicain. Qui sont-ils? Le pharisien est la caricature de l'homme qui se pense homme de bien. Il est un homme de religion, de savoir, de culture, il applique les lois. Il confond sa parole, ses pensées, ses convictions et ses dogmes avec la pensée de Dieu lui-même. Alors que le publicain, le collecteur d'impôts, est un personnage socialement honni. Il est chargé par le temps de collecter l'impôt, et tout ce qui parvient à extorquer en plus est pour lui. Certainement, vous confieriez votre enfant plus sûrement aux pharisiens qu'aux collecteurs d'impôts. Mais Jésus n'enferme pas les personnes dans des préjugés. Il ne les essentialise pas. Et c'est aussi cela la grâce. Personne n'est condamné par avance ni définitivement. On remarquera d'ailleurs que parmi ses 12 disciples, il avait appelé Matthieu, que l'on appelait aussi Lévi, qui était lui aussi un collecteur d'impôts, et on connaît le récit de la rencontre de Jésus avec Zachée, encore un collecteur d'impôts. D'un autre côté, Jésus ne cessera de s'opposer aux gens de religion, et ses paroles les plus dures s'adresseront aux religieux, qui avaient fait de Dieu leur objet pour légitimer leur pouvoir personnel. Il leur dira un jour: les publicains et les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux. Il s'adressait là aux pharisiens. Ce sont les mêmes ressorts qui sont à l'origine de l'agression récente et de la condamnation ancienne de Salman Rushdie, des docteurs de la loi, qui se sont appropriés une pseudo-connaissance de Dieu pour la transformer en une pseudo-justice au nom de Dieu. Ce qui peut nous rappeler les débats autour de la laïcité à la fin du XIXe siècle à l'Assemblée nationale et la réponse fameuse de Clémenceau à un évêque qui s'opposait à la suppression d'une loi de défense de la morale publique et religieuse. Clémenceau lui avait dit à cet évêque alors: Dieu se défendra bien lui-même, il n'a pas besoin pour cela de la chambre de députés. Et Thomas d'Aquin, grand théologien du Moyen-Âge, dira: notre plus grande réussite dans l'existence chrétienne est de prendre conscience que bien que Dieu est bien au-delà de tout ce que nous pensons, le summum de la connaissance humaine est de savoir que nous pouvons connaître Dieu. Son immensité fait que la nature divine transcende tout ce que l'esprit humain peut atteindre. Et un de ses contemporains, Descartes, ajoutera: quoi que vous affirmiez de Dieu, c'est ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est jamais ce que l'on dit de lui, il est ce que l'on ne dit pas de lui. Ce que nous rappelle finalement, chers frères et sœurs, nos deux textes, c'est cette simple évidence que croyant en Dieu n'est pas un sachant de Dieu. Il est toujours un explorateur, un découvreur, en chemin vers une quête infinie. Et c'est cette quête qui donne sens à l'existence humaine. Amen.
J'ai 2 annonces simplement. Dimanche prochain, nous avons encore culte commun ici à Ilzac. Et puis, si l'Everest vous a tenté, alors je ne peux pas vous proposer de monter sur l'Everest. Par contre, le mont Saint-Odile est plus accessible, on peut même y aller en bus. Et avec la zone pastorale de Mulhouse, la zone pastorale catholique de Mulhouse, ainsi que la Triregio, c'est-à-dire ce sont les paroisses protestantes et catholiques de la région de Bâle, de l'Eurach et de Mulhouse, qui organisaient Kirk notamment il y a quelques années, proposent le samedi 24 septembre un pèlerinage au Mont Saint-Odile. On peut s'y inscrire, emmener son pique-nique ou manger au restaurant là-bas. Il y a des feuilles qui se trouvent sur la table là. Si ça vous intéresse, en prenez cette feuille, remplissez-la, envoyez-la ou signalez-le-moi. Voilà, nous voudrons à présent recueillir la collecte. Et nous voulons encore prier pour le monde, ce monde dans lequel est parue Charlie et dans lequel elle est appelée à grandir. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de la différence. Nous te prions pour que ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation, soient soutenus. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète trop souvent les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles, force à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre. Et tous ensemble, nous voulons te dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénis-nous, Seigneur, c'est le dernier chant 62-82 et nous pouvons nous lever. Frères et sœurs, vous rencontrerez le Dieu vivant dans le rire des enfants, dans le savoir-faire des ouvriers, dans la lenteur des personnes âgées, dans la patience des enseignants, dans la fidélité de vos amis, dans le dévouement des soignants, dans l'exubérance des animaux, dans le sourire de ceux qui ne se prennent pas au sérieux. Puissiez-vous leur transmettre la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Allez maintenant dans la paix du Christ. Amen.
C'était Daniel Rouvran.